comment jeûner et prier. Le jeûne peut être un exercice spirituel puissant, surtout quand il est accompagné de prière. Alors que le jeûne est peut-être la pratique chrétienne la plus remarquable, il n'est pas exclusif aux chrétiens. Toutes les personnes de toutes les confessions peuvent jeûner et prier quand elles se sentent appelées. Informez-vous pour approfondir vos connaissances et avoir quelques principes de base, des instructions et des conseils sur la façon de jeûner et de prier efficacement. Partie 1. Prier et se préparer au jeûne. 1. Prier pour être guidé dans le type de jeûne à réaliser. Un jeûne traditionnel implique ne pas se nourrir, mais vous pouvez aussi vous priver des médias ou d'habitudes différentes. Un jeûne absolu ou un jeûne à l'eau vous oblige à vous abstenir de toutes les matières solides et liquides, mis à part l'eau. Un jeûne liquide vous oblige à vous abstenir de toute nourriture solide, mais vous pouvez toujours boire tous les liquides que vous voulez. Un jeûne partiel vous oblige à vous abstenir de certains aliments ou de tous les aliments pendant une partie de la journée. Ce jeûne est particulièrement fréquent chez les catholiques pendant le carême. Un carême traditionnel est un jeûne partiel. Vous devriez vous abstenir de manger de la viande le vendredi et le mercredi des cendres. Le mercredi des cendres et le vendredi saint, vous devriez vous limiter à un repas complet et 2 petits repas qui ne devraient pas être assez grands pour égaler la taille d'un autre repas standard. Toutes les boissons sont acceptables. Un jeûne au pain et à l'eau vous permet de consommer du pain et de l'eau, mais rien de plus. Un jeûne des médias vous oblige à vous abstenir des médias. Il peut s'agir de tous les médias ou cela peut inclure une certaine forme de médias, comme la télévision ou Internet. Un jeûne d'habitude exige de vous abstenir d'un certain type de comportement. Cela pourrait être quelque chose comme élever la voix ou jouer aux cartes. C'est un autre jeûne couramment pratiqué pendant le carême. 2. Demandez d'être guidé sur la durée du jeûne. Vous pouvez jeûner d'un jour à plusieurs semaines. Fixez une durée qui est à la fois saine et spirituellement stimulante. Si vous n'avez jamais jeûné avant, il est recommandé que vous ne jeûniez pas plus de 24 à 36 heures. Ne vous privez pas de liquide pendant plus de 3 jours. Pensez à vous entraîner pendant un jeûne absolu prolongé. Commencez par le jeûne d'un repas pendant plusieurs jours. Une fois que votre corps se sera adapté, jeûnez à partir du prochain repas et enfin, jeûnez à tous les repas. 3. Déterminez pourquoi vous vous sentez appelé à jeûner. Dans vos prières, demandez à Dieu de vous guider dans ce que l'objectif de votre jeûne devrait être. Cet objectif vous permettra de prier et de vous concentrer pendant que vous jeûnez. Le renouveau spirituel est un motif fréquent de jeûne, mais vous pouvez aussi jeûner si vous désirez être guidé, développer votre patience ou guérir. Vous pouvez également jeûner pour une cause spécifique qui s'étend au-delà de vos besoins spirituels personnels. Par exemple, s'il y a une catastrophe naturelle, vous pouvez jeûner et prier pour ceux qui sont touchés par cette catastrophe. On peut jeûner pour exprimer sa gratitude également. 4. Cherchez le pardon. La repentance est un élément clé d'un jeûne réussi et d'une prière fructueuse. Guidé par Dieu, faites une liste de vos péchés. Cette liste doit être aussi complète que possible. Confessez ses péchés à Dieu, demandez et acceptez son pardon. Vous devez aussi demander pardon à ceux à qui vous avez fait du tort et exprimer votre volonté expresse de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Demandez à Dieu de vous guider sur la façon de faire amende honorable pour vos méfaits. 5. Priez pour savoir à qui en parler. D'une certaine manière, chercher l'approbation des autres défait l'objectif d'un jeûne. Cela dit, vous pouvez le dire aux personnes qui pourraient vous fournir un soutien spirituel pendant votre jeûne. Les pasteurs, les prêtres, les proches et les partenaires spirituels sont généralement de bonnes options. Demandez à Dieu de vous guider pour savoir vers qui aller pour avoir du soutien. 6. Acceptez d'être guidé dans votre préparation physique. En plus de vous préparer spirituellement, vous avez aussi besoin de vous préparer physiquement. Commencez doucement, surtout si vous êtes débutant. Mangez plusieurs petits repas avant le jeûne pour préparer votre corps. Évitez la caféine 24 heures à l'avance,
puisque l'arrêt de la caféine peut provoquer des maux de tête et les intensifier. Retirez lentement le sucre de votre alimentation une semaine ou deux avant un jeûne prolongé, car les gens qui consomment de grandes quantités de sucre trouvent habituellement le jeûne difficile. Pensez à un régime alimentaire strict avec des aliments crus plusieurs jours avant un jeûne prolongé. Partie 2. Priez pendant le jeûne. 1. Mettez l'accent sur la raison de votre jeûne. Alors que vous pouvez prier pour rien pendant un jeûne, la détermination d'un objectif pour votre jeûne vous offre au préalable un point focal autour duquel centrer la plupart de vos prières. Soyez ouvert à un changement d'orientation. Il est possible que vous vous sentiez appelé à jeûner pour une raison, juste pour découvrir que Dieu veut que vous méditiez sur un autre objectif à la place. 2. Méditez sur les Écritures. Vous pouvez suivre un guide d'étude de la Bible ou tourner les pages de la Bible de la manière dont vous sentez appelé à le faire. Prenez des notes sur ce que vous lisez et priez pour une meilleure compréhension des enseignements scripturaires. Notez que si vous n'êtes pas chrétien, vous devriez méditer sur le texte sacré qui est au cœur de votre foi. Vous pouvez aussi méditer sur les livres spirituels que vous lisez pendant le temps de votre jeûne. 3. Dites des prières personnelles et des prières scripturaires. La majorité de vos prières seront probablement improvisées, des prières personnelles avec vos propres mots. Lorsque vous êtes perdu dans les mots, cependant, envisagez de passer à une prière scripturaire afin de guider votre communication avec Dieu. Une des prières scripturaires les plus courantes est la prière du Seigneur, aussi appelée le Notre Père. Toute prière scripturaire peut être utilisée, cependant, surtout si elle vous appelle. 4. Utilisez des aides à la prière. L'utilisation des aides à la prière peut être controversée dans certaines religions, mais elle est acceptable pour beaucoup d'autres. Les aides à la prière les plus courantes associées au catholicisme comprennent les chapelets, les médailles de saints et les crucifix. Pour les confessions non catholiques du christianisme, vous pourriez envisager l'écoute de versions instrumentales de chants courants ou d'utiliser des perles de chapelets de prière qui ne sont pas des rosaires. 5. Priez avec les autres. Alors que la plupart de vos prières seront probablement faites à un niveau personnel et individuel, vous pouvez aussi bien envisager de prier avec les autres pendant le jeûne. On pense que prier dans un groupe pour demander à Dieu d'être parmi nous fait que la prière de groupe est un puissant outil. Vous pouvez prier à haute voix ou en silence. Si vous priez à haute voix, cependant, évitez de comparer vos propres prières à celles des gens autour de vous. Les bons partenaires de prière pendant un jeûne sont généralement les personnes que vous avez informées de votre jeûne et une personne qui jeûne à vos côtés. 6. Trouvez un endroit tranquille. Vous pouvez prier à n'importe quel moment de la journée, peu importe où vous êtes ou ce qui se passe autour de vous. Pendant un temps de prière concentré comme un jeûne, cependant, il est important que vous trouviez un moment de silence à consacrer à Dieu en tête-à-tête. Vous pouvez utiliser un endroit calme à l'intérieur. Une chambre à coucher est souvent un bon endroit, mais n'importe quel coin tranquille de votre maison ou de votre bureau est approprié. Vous pouvez même prier quand vous vous retrouvez seul dans votre voiture. Sinon, vous pouvez prier en plein air aussi. Un endroit tranquille dans les bois vous permet de passer du temps dans la prière avec Dieu, tout en admirant la création de Dieu. 7. Équilibrer la prière programmée et la prière spontanée. Faire un calendrier de prière peut être utile, surtout pour les jeûnes prolongés, mais il ne faut pas obéir à votre calendrier tellement strictement qu'il vous empêche de prier spontanément lorsque l'Esprit vous appelle. Priez pendant votre temps libre nouvellement créé. Généralement, vous pouvez choisir de prier pendant le temps habituellement passé à manger, regarder la télévision ou effectuer une habitude que vous avez décidé d'éviter pendant le jeûne. Commencez et terminez votre journée avec un moment de prière. Partie 3. S'abstenir de faire certaines choses pendant le jeûne. 1. Prenez soin de votre hygiène personnelle. Durant une période prolongée de jeûne absolu, votre corps va excréter de grandes quantités de déchets toxiques durant les 3 premiers jours. Prenez une douche ou un bain tous les jours, surtout les 3 premiers jours.
Brossez-vous les dents plus que d'habitude au cours de ces 3 premiers jours pour conjurer la mauvaise haleine. 2. N'adoptez pas un air accablé. Le jeûne est une période de communion personnelle entre vous et Dieu. En montrant aux autres combien vous souffrez, vous invitez la pitié et l'admiration, ce qui pourrait gonfler votre fierté et rendre difficile pour vous d'approcher Dieu dans un état d'humilité. 3. Continuez à boire des liquides. Vous ne devriez pas passer plus de 3 jours sans eau. Vous pouvez vous abstenir d'autres liquides, comme du jus ou du lait, mais vous devez continuer à boire de l'eau pendant la majeure partie d'un jeûne prolongé. Sinon, vous courez le risque de provoquer une grave déshydratation, qui est susceptible d'entraîner des problèmes de santé graves. 4. Surveillez vos émotions. Les gens qui sautent un repas ont tendance à se sentir grincheux. Ainsi, il est à prévoir que sauter beaucoup de repas vous rendra encore plus grincheux. Faites attention à votre état émotionnel et si vous vous sentez prêt à frapper la prochaine personne qui s'approchera de vous, trouvez un espace solitaire pour prier et réfléchir à la place. 5. Limitez votre activité. Les promenades occasionnelles sont acceptables et encouragées, mais le jeûne vous draine d'une grande quantité d'énergie, alors, vous avez besoin de vous reposer aussi souvent que vous le pouvez. Dans le même but, vous devriez également éviter tout exercice vigoureux. 6. Évitez les médicaments. Les médicaments, les traitements à base de plantes et les remèdes homéopathiques peuvent causer des complications lors de votre jeûne, entraînant des effets secondaires comme des nausées, une agitation, de la fatigue, des vertiges, des maux de tête et même pire. Notez, cependant, que vous ne devriez pas arrêter tous les médicaments prescrits sans l'approbation et la surveillance de votre médecin. Partie 4. Pratiquez la prière après le jeûne. 1. Réfléchissez sur l'expérience. Demandez aussi à Dieu de vous guider. Vous pourriez avoir beaucoup appris au cours de votre jeûne, mais il peut encore y avoir d'autres leçons que vous pouvez tirer de votre jeûne que vous ne pourriez découvrir qu'après sa fin. Demandez à Dieu de vous guider dans votre réflexion et de vous faire avancer afin que vous puissiez profiter au maximum de votre expérience de jeûne. Si vous avez fait un jeûne partiel, un jeûne des médias ou un jeûne d'habitude, concentrez-vous sur vos réussites plutôt que sur vos défaillances. Beaucoup de gens faiblissent pendant le jeûne à un moment donné, surtout s'ils ne sont pas habitués à jeûner. Au lieu de juger l'expérience comme un échec en raison de vos points faibles, mettez l'accent sur les leçons apprises et sur la force spirituelle acquise pendant vos moments forts. Exprimez votre gratitude. Par-dessus tout, faites un mouvement vers l'avant dans un esprit d'action de grâce. Rendez grâce à Dieu pour la réussite d'un jeûne et pour n'importe quelle orientation spirituelle que vous avez reçue lors de votre temps de jeûne. 2. Remangez normalement après un bref jeûne. Si vous n'avez jeûné que pendant 24 heures, vous pouvez revenir à une alimentation normale le lendemain. De même, si vous avez jeûné pour un certain type de nourriture ou pendant un seul repas, vous pouvez réintroduire en toute sécurité de la nourriture ou un repas dans votre alimentation sans prendre des précautions supplémentaires. 3. Rompez un jeûne à l'eau avec des fruits. Si vous avez jeûné de toute nourriture et de tout liquide en dehors de l'eau, vous devriez réintroduire progressivement des aliments à votre alimentation avec des fruits solides. La pastèque et les autres fruits qui ont une forte teneur en eau sont les meilleurs. Vous pouvez aussi boire des jus de fruits pour réhabituer votre corps à une matière alimentaire autre que l'eau ordinaire. 4. Réintroduisez lentement les légumes lors de la rupture d'un jeûne de liquide. Si vous avez continué à boire des jus de fruits et de légumes pendant le jeûne, rompez progressivement le jeûne avec un apport lent et régulier en légumes. Le premier jour, ne mangez rien de plus que de la salade crue. La deuxième journée, ajoutez une pomme de terre cuite ou bouillie à votre alimentation. N'utilisez pas de beurre ni d'assaisonnement. Au cours du troisième jour, ajoutez un légume cuit à la vapeur à votre alimentation. Encore une fois, n'utilisez pas de beurre ni d'assaisonnement. À partir de la quatrième journée, vous pouvez rétablir votre régime alimentaire normal d'une manière confortable et pratique pour votre corps. 5. Prenez des collations pour revenir à une alimentation normale.
pendant que vous revenez à une alimentation normale, consommez plusieurs petites collations ou des petits repas pendant les premiers jours au lieu de passer immédiatement au grand repas. Avertissement. Il y a certaines conditions qui rendront le jeûne dangereux et imprudent. Ne jeûnez pas sans la permission de votre médecin si vous êtes sujet à des troubles de l'alimentation ou du comportement, souffrez d'anémie, de problèmes de glycémie comme le diabète ou d'hyperglycémie ou si vous êtes enceinte ou que vous allaitez. Vous devriez aussi éviter le jeûne sans surveillance si vous avez des tumeurs, des ulcères hémorragiques, un cancer, des maladies du sang, des maladies cardiaques ou des problèmes avec les principaux organes comme les poumons, le foie et les reins.